Bonjour à toi et bienvenue de nouveau sur bossthemath.com. Je t'explique dans cette nouvelle vidéo sur les équations logarithmiques comment résoudre une équation du type ln de a égale ln de b, mais un peu plus compliqué que dans la vidéo précédente. Donc si tu es courageux, tu es encore une fois au bon endroit. Donc voici ton challenge, c'est de réussir l'exercice suivant où il faut résoudre l'équation ln de 6 moins 3x égale 1 plus ln de x sur 4e, où e, je te rappelle, est l'exponentielle de 1. Donc si tu n'as pas encore vu le chapitre sur l'exponentielle, reviens voir cette vidéo un petit peu plus tard. Sinon, essaie de la faire toute seule, cette équation, essaie de la résoudre, et repasse la vidéo dans 5 minutes quand tu l'auras terminée. La première étape consiste à obtenir l'ensemble de définitions de cette équation, ensemble de définitions que je vais noter D. Alors tout d'abord, comme on a ln de 6 moins 3x, eh bien, il faut que l'expression dans le ln, c'est-à-dire 6 moins 3x, soit strictement positive, supérieure à 0. Donc on résout cette inéquation, cela nous donne 6 strictement supérieur à 3x. On divise par 3, cela nous donne 6 sur 3 supérieur à x. Donc on se retrouve avec x strictement inférieur à 2, c'est-à-dire x qui est dans l'intervalle moins l'infini 2 ouvert. Ensuite ici on a ln de x sur 4e, donc il va falloir que l'expression qui est dans le ln, c'est-à-dire x sur 4e, soit strictement supérieure à 0. Donc on résout cette inéquation pour trouver x. Alors on peut mettre le 4e dans le membre de droite en multipliant par 4e. Donc cela va me donner x d'un côté et 0 fois 4e, ça fera 0 de l'autre côté. Et 4e étant un nombre positif, eh bien je vais garder le sens de l'inégalité. Et donc j'obtiens x strictement supérieur à 0, c'est-à-dire x dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Finalement, quel est l'ensemble de définitions grand D de mon équation? Eh bien, ce sont tous les x strictement plus petits que 2 et en même temps strictement plus grand que 0. Donc tu peux faire une droite graduée, placer ces deux intervalles et voir l'intersection de ces deux intervalles. En tout cas, j'espère que tu es d'accord que l'on obtient l'intervalle ouvert 0,2. Alors ensuite, on peut passer à la deuxième étape qui consiste à résoudre l'équation, la résolution de l'équation. Alors, donc je la réécris, on a ln de 6 moins 3x égale 1 plus ln de x sur 4e. Alors, dans ce type d'équation logarithmique, il faut toujours se ramener à une équation du type ln de a égale ln de b, puisque tu sais que ce sera équivalent à a égale b. Donc, comment je vais procéder? Eh bien, ln de 6 moins 3x, je le garde. Nous avons ici 1, donc là il faut que tu fasses appel à tes connaissances. Il faut que tu saches que 1 en fait c'est ln de e, et plus ln de x sur 4e. Alors, pour le moment, je ne peux pas encore appliquer ceci. Il me faut un ln du côté gauche et un ln du côté droit. Donc, je vais laisser à gauche ln de 6 moins 3x. Et en revanche, à droite, je vais pouvoir appliquer la propriété suivante. Ln de a fois b. Alors, j'espère que tu te rappelles que c'est égal à ln de a plus ln de b. Si a et b sont strictement positifs, bien évidemment. Donc ici, on a bien ln de a plus ln de b. Donc cela va me donner ln de a fois b, c'est-à-dire ln de e fois x sur 4e. Alors on va arranger un petit peu ceci. Donc on a ln de 6 moins 3x qui sera égal à ln de, donc ici e sur e ça va s'annuler, donc il va me rester x sur 4.
Et là, bingo, on a bien la forme ln de a égale ln de b. Donc, je vais pouvoir, entre guillemets, enlever les ln, ce qui va me laisser 6 moins 3x égale x sur 4. Et donc, j'ai maintenant une toute petite équation du premier degré à résoudre. Donc, par exemple, je peux tout multiplier par 4 à gauche, pour pouvoir faire passer ce 4 ici. Donc, je fais une multiplication. Cela va me donner 6 fois 4, 24, moins 3 fois 4, 12x, égale x. Je continue ici. Donc, je vais regrouper mes x. Je vais avoir 24 égale 12x plus x, c'est-à-dire 24 égale 13x. Et donc, pour avoir x, je vais diviser par 13. Et donc, je vais avoir x égale 24 sur 13. Enfin, troisième et dernière étape, eh bien, la conclusion, c'est-à-dire donner l'ensemble des solutions de notre équation. Il suffit de vérifier si notre nombre x appartient à l'ensemble de définitions trouvées ici dans la première étape. Alors on a 24 sur 13, ça vaut environ 1,846. Donc c'est bien compris entre 0 et 2. Ou alors tu peux dire que 2 c'est 26 sur 13 et donc 24 sur 13 c'est bien entre 0 et 2. Donc on peut dire que 24 sur 13 appartient à l'ensemble D. Donc notre ensemble de solutions S de notre équation est constitué de ce nombre 24 sur 13 que je note comme ceci entre accolades puisqu'il s'agit d'un ensemble de solutions. Eh bien, j'espère que tu as compris l'exercice que je t'ai proposé dans cette vidéo. Si tu veux t'entraîner, surtout n'hésite pas à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo et vérifie tes réponses puisque je t'ai également mis le corrigé en téléchargement. Et bien voilà, je te remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo sur bossetmaths.com. Je te dis à très bientôt et moi je vais aller reposer ma voix. Salut!